Bonjour, bienvenue dans le podcast Esprit de coopération, le podcast qui va à la rencontre de celles et ceux qui diffusent l'esprit de coopération au quotidien dans les collectifs qui elles accompagnent ou auxquels elles appartiennent. Je me présente, je suis Claire Giraudet. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours détesté les conflits, les tensions, la compétition et les rapports de force entre les êtres humains. L'idée de ce podcast a germé petit à petit au milieu de la crise sanitaire. J'ai vu de semaine en semaine, avec beaucoup de tristesse et d'incompréhension, de plus en plus de personnes autour de moi s'opposer violemment autour de ce qu'il était bon ou non de faire, échanger de manière vive sur les notions de liberté, de choix, d'obligation, de bien commun et de droit individuel. Au même moment, je suivais mes premiers modules de formation à la CNV. Communication non violente, processus de communication interpersonnelle imaginé et enseigné par Marshall Rosenberg pour éviter les conflits ou les résoudre. En lisant ces nombreux livres, et quelques autres sur le sujet de la non-violence, m'est apparue une évidence. La coopération, l'écoute, le respect des besoins et du rythme de chacun rendent tellement la vie plus belle et plus riche que la compétition, que l'autorité ou que chercher à savoir qui a raison ou tort. Toujours dans la même période, plusieurs épreuves personnelles m'ont fait me poser beaucoup de questions sur nos modèles éducatifs, parentaux ou managériaux. Obtenir quelque chose d'un membre de sa famille, de son équipe ou d'un peuple, par la force, la punition ou la récompense, finit toujours par se payer d'une manière ou d'une autre, aurait pu dire Marshall Rosenberg. Alors pourquoi nos organisations, nos institutions éducatives ont-elles autant de mal à se défaire de ce modèle qui ne propose qu'un fonctionnement à base de relations de subordination ou d'opposition ? À la lumière des actualités en France, en ce début 2022, on pourrait être tenté de croire que vivre ensemble intelligemment, dans un esprit de coopération et d'ouverture pour le bien commun, est complètement impossible dans notre société ou alors réservé à un nombre limité d'humains un peu éliminés. Comme je préfère l'optimisme au fatalisme, j'ai eu envie d'aller à la rencontre d'humains, tels des irréductibles Gaulois, qui croient plus que jamais en l'intelligence collective, à la coopération au service du bien commun, au lien, à l'élan naturel de contribution avec lequel nous naissons tous, mais que notre modèle éducatif tue dans l'œuf dès le plus jeune âge. Tous à leur manière, dans leur discipline, dans leur entreprise, auprès de leurs clients, par leurs actions, parlent de coopération et de vivre ensemble. Grâce à leurs récits et leur expérience, j'espère que nous aurons envie à notre tour d'insuffler un esprit de coopération autour de nous. J'aimerais aussi, en recueillant la parole de mes invités, y trouver et vous transmettre quelques clés pour déconstruire les schémas que nous avons tous reçus en héritage et dont nous n'arrivons pas toujours à nous défaire. Je vous donne rendez-vous tous les premiers mardis du mois pour un nouvel échange que vous trouverez sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Et si vous voulez être sûr de n'en louper aucun, abonnez-vous. À bientôt dans Esprit de coopération. Et en attendant, prenez soin de vous.